Hello tout le monde! Aujourd'hui dans cette vidéo, j'ai décidé de répondre à une question que vous me posez très régulièrement, que ce soit sur YouTube ou sur ma page Facebook Andrina la sirène, à savoir où trouver une queue de sirène. Alors c'est vrai que les créateurs français et étrangers sont de plus en plus nombreux et que c'est pas forcément toujours facile de s'y retrouver. Et comme vous êtes toujours plus nombreux à me poser cette question, je me suis dit que c'était beaucoup plus simple de vous répondre par une vidéo. Donc j'ai fait un listing de quelques créateurs que je connais. Et vous n'aurez plus ensuite qu'à aller visiter leurs sites et réseaux sociaux et à faire votre choix. Avant toute chose, je tenais à vous préciser que le but de cette vidéo n'est pas de mettre en concurrence les différents créateurs qui seront cités, ni de faire de mauvaises comparaisons ou de créer des rivalités, parce que tout simplement, je pense que tout le monde a sa place sur le marché et qu'ils ont tous quelque chose à vous apporter en fonction de ce que vous recherchez et de ce qu'ils proposent. Donc c'est pour ça que dans mes descriptions, je tâcherai d'être la plus neutre possible afin de mettre tout le monde en valeur et d'éviter de vous influencer vers un créateur plutôt qu'un autre. Voilà, c'est parti. Magictel, c'est un créateur allemand qu'on voit beaucoup sur Internet puisqu'ils sont aussi les partenaires des concours Miss Mermaid France et Miss Mermaid International. Donc, ils proposent des costumes en tissu spandex, c'est le même tissu que pour les maillots de bain. Sur leur site, vous avez des modèles de base avec des couleurs déjà prédéfinies, il y en a 12 en tout. C'est le cas de ce modèle que vous avez juste derrière moi. Ça, c'est la nageoire que j'ai portée quand j'ai participé moi-même au concours de Miss Mermaid France en 2016. C'est le modèle Flash. Ici, vous avez le modèle Deep Blue. Alors celui-là, je ne peux pas vous le montrer avec la monopalme qui va avec, malheureusement, parce que elle s'est cassée. Donc je vous le montre comme ça, c'est pas grave. Avec de très jolies écailles, très bien dessinées, ça j'aime beaucoup. Voilà, je vous l'ai montré de près. Voilà, ça donne ça. Alors l'avantage des costumes Magictel, c'est que les couleurs prennent très bien la lumière et que du coup en photo, ça rend super bien. Et ça, c'est vraiment très agréable. Pour les monopalmes, elles sont fournies avec le costume si vous en faites la demande. Ce sont des monopalmes en plexi, comme ceci. Je vais vous montrer, comme ça vous verrez à quoi ça ressemble. Voilà, donc des monopalmes comme ça, avec une housse par-dessus pour protéger. Donc les housses ne sont plus comme ça, hein. Maintenant c'est quelque chose de beaucoup plus élaboré. Voilà, alors les monopalmes en plexi, personnellement, je trouve que c'est super pour débuter la nage en sirène et pour se familiariser avec la discipline. Parce qu'en plus, elles ne sont pas lourdes du tout, elles sont très légères. Maintenant, pour les nageurs un peu plus expérimentés, je pense que ça conviendra un peu moins parce que c'est vrai que ce sont des monopalmes qui manquent un petit peu de puissance. Alors maintenant, ça n'est que mon avis. C'est vrai que moi, je nage pas très bien avec. Il y a certainement des gens qui s'en contentent très bien et tant mieux. Voilà, mais pour moi, c'est vrai que c'est plus adapté aux débutants. Sinon, pour les tailles, Magictel ne fait pas de sur-mesure. Ce sont des tailles standards qui vont du XS au XL. Abyss Mermaid, c'est une marque franco-japonaise qui propose des costumes en tissu avec leur propre design et qu'ils vendent partout dans le monde. Donc, ils ont la chance d'être représentés par une très belle ambassadrice. Il s'agit de Claire la Sirène, qui est la toute première sirène professionnelle française. Si vous vous rendez sur leur site, vous verrez de très jolies photos d'elle dans leurs costumes. Personnellement, moi, je suis fan de leur design. Je trouve que c'est très original. Les couleurs sont splendides. Et le petit plus, c'est que sur leur site, vous pourrez trouver un listing des différentes piscines en France qui vous proposent des cours de sirène. Alors ça, c'est une question qui revient aussi souvent, que vous me posez très souvent sur YouTube ou sur ma page Facebook. Eh bien, Abyss Mermaid vous donne la réponse. Vous aurez un listing des piscines où vous pourrez pratiquer le mermaiding. FinFun Mermaid, c'est une marque qui vient des États-Unis et qui, tout comme Magictel et Abyss Mermaid, propose des nageoires en tissu type maillot de bain. Donc je l'ai associé ici à la marque Paradis Sirène, tout simplement parce que Paradis Sirène, ce sont les distributeurs français de FinFun. Ça, c'est un gros avantage pour ceux que la barrière de la langue peut rebuter. Surtout que les frais de port et de douane des produits qui viennent des USA, souvent, c'est pas donné, ce qui peut créer des problèmes lors de la prise de commande. L'autre avantage à commander sur Paradis Sirène, c'est que vous pouvez également profiter des codes promo de leurs ambassadeurs. Donc, je m'explique. Il y a à ce jour un triton et 2 sirènes professionnels français qui représentent Paradis Sirène. Donc, il s'agit de Merman Ludo, qui va bientôt créer le premier concours Mister Triton France. Lexi Mermaid, qui fait partie du groupe des Mermaids en Belgique, qui anime régulièrement l'aquarium de Toddy à Beringen. Je vous reparlerai de Lexi tout à l'heure, puisqu'elle est également créatrice de costumes de sirène en silicone.
Et Ingrid, Miss Mermaid France et Internationale 2016 et 2017. Alors, n'hésitez pas à aller découvrir leur travail sur Facebook ou sur leur site internet. Évidemment, je vous mettrai les liens en barre d'infos. Ils sont beaucoup mieux placés que moi pour vous parler de la marque Paradis Sirène, donc FinFun, puisque dans le cadre de leur partenariat avec Paradis Sirène, ils animent régulièrement des événements au cours de l'année qui visent à faire découvrir le mermaiding. Ils font régulièrement des shoots photos dans les nageoires, donc ils les utilisent très régulièrement. Et vous pourrez également en profiter pour leur demander leur fameux code promo qui vous permettront de bénéficier d'une réduction lors de votre prise de commande. Les Nageoires d'Ondine, c'est une entreprise française qui propose également des costumes en tissu, sauf que ceux-là sont tous fabriqués sur mesure. La dernière nageoire que je me suis offerte vient de là. Il s'agit du modèle H2O, entièrement doré en sequin et lycra. J'ai la nageoire juste à côté de moi, je vais vous la montrer, la voilà. Alors, je n'ai aucun regret, je l'aime beaucoup. Je m'en suis beaucoup servie cet été pour des shootings. Elle est absolument magnifique, elle rend très très bien en photo, elle prend très bien la lumière. Les sequins, comme vous pouvez le voir, ça surbrille de ouf. Et pourtant, j'ai pas une luminosité de dingue ici. Hein. Mais voyez, voilà, je trouve que c'est absolument superbe. Ça brille autant hors de l'eau que dans l'eau d'ailleurs. Hein. Vraiment, le rendu est absolument magnifique, quelles que soient les circonstances. Alors, personnellement, j'étais un petit peu inquiète au début concernant les sequins. J'avais peur que ça ne tienne pas, que ça tombe sans arrêt. Et en fait, pas du tout. C'est vraiment très solide. Pourtant, je ne l'ai vraiment pas ménagé parce que je l'ai utilisé au Maroc avec le spectacle que j'ai fait avec Claire la Sirène. J'ai quand même plongé tous les jours pendant 5 jours, plusieurs fois par jour avec. Cet été, j'ai pas mal nagé avec. J'ai fait des shootings à la plage où je me suis traînée sur les rochers. Donc vraiment, je ne l'ai pas ménagé. Et je trouve que pour une nageoire qui a déjà beaucoup servi, elle est quand même, elle est quand même en super état. À l'intérieur, vous avez une monopalme Maïna en silicone, ce qui permet un rendu vraiment très naturel quand vous nagez avec. Voilà, elle se plie très bien. Déjà, ça, c'est un vrai bonheur pour la ranger et la transporter. Je vais vous montrer la monopalme tout de suite, puisqu'elle se détache du costume. Ça facilite beaucoup les choses aussi pour l'entretien. Voilà. Voilà, on va y arriver. Et voilà, la fameuse Maïna. Alors, je m'entraîne avec cette monopalme. Avant, j'allais m'entraîner à la piscine avec le costume. J'en ai tout l'attirail. Maintenant, je prends seulement la monopalme. C'est beaucoup plus pratique et j'adore nager avec. Elle est vraiment hyper pratique, hyper souple. Elle peut être un petit peu lourde pour des débutants. Elle fait 2 kg. Donc, après, c'est à voir. C'est vrai que pour les gens qui n'ont pas l'habitude de nager en sirène, il vaut mieux se tourner vers des modèles beaucoup plus légers. Mais ça, il n'y a pas de problème. Ondine vous en propose également sur son site. Elle a des modèles beaucoup plus simples qui sont tout aussi jolis. Voilà, la fameuse Maïna. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Voilà, c'est des très très bons modèles de nageoires. Personnellement, moi, je les aime beaucoup. Alors, Finfolk et Mertelor, eux, c'est vraiment les géants de la nageoire aux États-Unis. C'est clairement les plus connus avec une renommée internationale. À la base, ils sont plus spécialisés dans les nageoires en silicone, mais depuis quelques temps, ils se sont adaptés aux clients qui n'ont pas forcément les moyens ou l'envie d'investir de grosses sommes dans un costume de sirène, en proposant des nageoires en néoprène qui sont très très belles, avec une petite variante pour Finfolk qui propose aussi des nageoires en sequin et en silicone, très jolies aussi. Donc après, c'est plus au niveau du style qu'ils vont se différencier. Finfolk, ils sont dans un esprit vraiment très féerique et fantastique, tandis que Mertelor, ils vont plus miser sur le réalisme et le naturel. Donc je reviens sur les nageoires en néoprène de Finfolk. Faites attention parce qu'elles ne sont pas chères du tout comme ça quand on les voit sur le site, mais en revanche, elles ne sont pas vendues avec la monopalme intégrée. Il vous faudra l'acheter à part. Donc forcément, en fonction du modèle de monopalme que vous choisirez, le prix peut beaucoup changer. Mais en revanche, ce qui est génial, c'est que sur leur site, ils vous proposent les modèles de monopalme idéales à intégrer à leur costume en néoprène. Donc, ça vous évite de chercher partout la monopalme qu'il faut. Finfolk, sur son site, vous les propose. Donc, quoi qu'il en soit, n'hésitez pas à aller visiter leurs 2 sites. Ils font des choses très intéressantes, très belles. N'hésitez pas à aller voir et à vous faire votre propre opinion. Lexi, je vous en ai parlé tout à l'heure puisqu'elle est ambassadrice de Paradis Sirène, mais pas que. Elle fabrique aussi de très jolies nageoires en silicone sur mesure.
Elle propose aussi certains de ses costumes à la location. Ça, c'est quelque chose qui est assez rare chez les créateurs. Donc Lexi, elle travaille avec un silicone professionnel qui est utilisé dans le cinéma. Et c'est un silicone qui est non toxique, donc totalement compatible avec la faune et la flore sous-marine. Ça, selon moi, c'est un point qu'il est très important de souligner. Alors sur son site, vous aurez des modèles qui seront déjà définis. Maintenant, vous avez aussi la possibilité de créer votre propre design. Ça, ce sera à discuter avec elle par mail. Donc moi, je n'ai pas de nageoire de chez Lexi, mais en revanche, j'ai eu l'occasion d'en voir de près lorsque je suis allée nager à Todi en mai dernier. Et je peux vous assurer qu'elles sont vraiment très très belles, que point de vue qualité, il n'y a vraiment rien à redire. Et d'après les retours que j'en ai eus, au niveau du confort, c'est impeccable aussi, on nage très très bien avec. Donc quoi qu'il en soit, n'hésitez pas à aller visiter son site Lexi Mer Studio et à découvrir l'ensemble de son travail. Derrière l'entreprise Création Sirène se cache Aurore, la jolie sirène toulousaine. Alors Aurore, elle vous propose différents types de nageoires, donc tout tissu, moitié latex, moitié silicone et full silicone. Alors moi, mes premiers costumes viennent de chez Aurore. La première nageoire que j'avais commandée, elle était toute en tissu bleu et noir. Et c'est une nageoire que j'avais commandée juste pour faire des séances photos en sirène. J'imaginais pas un seul instant à ce moment-là que j'allais continuer après dans le mermaiding. C'était juste réaliser un rêve de faire des photos en sirène et puis passer à autre chose par la suite. Sauf que j'ai sympathisé avec Aurore et que j'ai découvert vraiment la pratique du mermaiding par le biais de ses vidéos et que, comme on dit, j'ai chopé le virus. Donc du coup, je me suis commandé une deuxième nageoire par la suite, cette fois-ci entièrement en latex. Cette nageoire, elle existe toujours. La voici, je vais vous la montrer tout de suite. Voilà, nageoire orange et jaune, un petit peu dorée aussi. Donc elle a beaucoup changé, elle a même eu plusieurs vies, puisque le corps écaille n'est plus en latex, il est en tissu, puisqu'il s'était abîmé tout simplement à force de l'utiliser. Donc maintenant c'est du tissu, et c'est un tissu que j'essaye d'améliorer en cousant des sequins dessus. En fait, j'essaye de redessiner les écailles avec des sequins. Voilà, ça donne à peu près ça, j'essaye de vous montrer. Voilà, j'espère que vous voyez bien. Et donc il va falloir que je m'y remette parce que j'ai arrêté depuis quelques mois par flemme, tout simplement. Donc, il va falloir que je m'y remette. Cette nageoire, c'est la première avec laquelle j'ai nagé aussi à l'Océarium du Croisic. Enfin, une des premières parce que mes premières répétitions, je les faisais au début avec la Magic Tail. Et après, j'ai nagé avec celle-ci quand j'ai été plus à l'aise dans le bassin. Et donc, cette nageoire, on la voit beaucoup en photo. Quand il y a des photos pour annoncer ma venue à l'Océarium du Croisic, c'est souvent des photos dans cette nageoire parce qu'à l'Océarium, ils l'aiment beaucoup, ils trouvent qu'elle ressort beaucoup dans l'eau. Donc voilà, c'est une nageoire qu'on voit encore beaucoup, même si je nage beaucoup moins avec, voire même plus du tout, parce que je voulais vraiment finir de la customiser avant. Voilà, donc quoi qu'il en soit, n'hésitez pas à aller visiter le site d'Aurore, Création Sirène, et à découvrir l'ensemble de son travail. Adamantia, c'est une toute nouvelle entreprise créée par Adam, un triton français. Donc, n'hésitez pas à aller découvrir sa page sur Facebook. Adam, il travaille avec tout type de matière, silicone, tissu, latex. Il travaille aussi actuellement sur un modèle de nageoire bien particulier qu'il mettra en avant une fois que ce sera terminé. Il y a un site internet dédié à l'ensemble de son travail. Il s'agit de Pandora Arts, sur lequel il y aura bientôt une partie entièrement consacrée au mermaiding. Alors Adam, j'aime beaucoup son esprit puisque quand je l'ai contacté en message privé sur Facebook pour lui demander l'autorisation de le citer dans cette vidéo, je lui ai expliqué que le but, c'était pas du tout de mettre en concurrence les différents créateurs. Et il m'a répondu d'emblée que pour lui, il préférait parler de confrères plutôt que de concurrents. Et ça a vraiment retenu mon attention. J'aime beaucoup cet esprit vraiment fair play. Et je pense que quand on réfléchit comme ça, en général, derrière, la qualité du travail suit tout naturellement. Donc Adam, bravo pour ce bel esprit. Je te souhaite beaucoup de réussite et longue vie à ton entreprise. Alors Richard Van Loot, c'est un créateur de la Start. C'est lui qui a créé mon premier costume de sirène en silicone
pour mes premières prestas à l'Océarium du Croisic. Donc c'était en réalité un costume moitié tissu, moitié silicone. C'était en fait un corps écaille en tissu recouvert de silicone avec au bout la nageoire tout en silicone. Donc à propos de ce costume, il y a une vidéo sur ma chaîne YouTube qui marche très bien, que vous avez beaucoup aimé, qui s'appelle Fabrication de ma queue de sirène directement sur moi, où Richard est en train de fabriquer le costume sur moi directement. Ça, c'est une vidéo qui marche vraiment très bien et qui fait pas mal de vues. Et donc, 1 an après, cette nageoire a été complètement transformée, toujours par Richard, pour devenir une nageoire entièrement en silicone avec des écailles en relief et un changement de couleur aussi. J'avais demandé des couleurs un petit peu plus fraîches, un petit peu plus légères, plus claires aussi, un esprit plus girly. Donc, elle était à la base violette et or, et elle est devenue rose avec des couleurs un petit peu vert, bleuté, vraiment très très jolie, je l'aime beaucoup. Et donc, c'est cette nageoire que je porte actuellement pour mes prestas à l'Océarium du Croisic. Et il s'agit d'un seul et même costume. On a vraiment du mal à le croire quand on compare les photos, mais pourtant, c'est pas 2 costumes différents, c'est juste un seul costume qui a été complètement modifié. Donc, je ne vais pas vous montrer la nageoire en silicone que Richard m'a faite parce qu'elle est bien emballée dans sa housse et qu'elle fait quand même 15 kilos, donc c'est un petit peu lourd. Mais je vais vous montrer les accessoires qui vont avec et qu'il m'a fabriqué aussi lui-même. Donc, je vais commencer par le top qui va avec la nageoire. Donc ça, à la base, c'est un soutien-gorge basique qui coûte à peine 10 € que j'ai acheté dans le commerce. Et j'ai juste dit à Richard ce que je voulais à peu près comme style et comme couleur. Et le reste, c'est son imagination. Voilà. C'est vraiment, tout a été fait à la main. Voilà. Et je trouve c'est absolument féerique. Voilà, voilà. Et quand je le porte, alors, évidemment, il y a des photos sur Facebook. Des gens qui me suivent ont dû me voir déjà en photo avec ce top. Mais je vais quand même vous montrer à peu près ce que ça donne. Voilà. Alors, c'est beaucoup plus joli quand c'est porté sans vêtements en dessous. On est d'accord ? Mais enfin, vous verrez un petit peu le style. Voilà. Voilà ce que ça donne, à peu près, une fois que c'est porté. Et donc, avec ce costume, il y a également une ceinture qui s'ajoute au costume. Alors, c'est pas une ceinture tout à fait banale. C'est en réalité une ceinture de plomb, une banale ceinture de plomb qui a été transformée de façon absolument féerique par Richard. Voilà, jugez par vous-même. En fait, à l'Océarium du Croisic, je nage dans de l'eau de mer et l'eau de mer, ça fait flotter énormément. Surtout moi, je ne sais pas comment est foutu mon corps, mais je suis un vrai bouchon. Donc du coup, j'ai besoin d'être lestée. Et comme la ceinture de plomb est parfois très difficile à cacher, j'ai demandé à Richard de me fabriquer quelque chose pour que ce soit plus joli, plus esthétique et que le plomb ne se voit pas. Donc voilà ce que c'est devenu. Et donc les plombs, on peut les voir, les deviner plutôt. Juste là, voilà, donc il y a un plomb qui est ici, 1 kg de plomb ici, le deuxième là, et le troisième ici. Donc avec ça, je peux vous dire, je suis bien lestée, je reste bien en place sous l'eau, et c'est beaucoup plus facile. Donc n'hésitez pas à aller découvrir l'ensemble du travail de Richard sur sa page Facebook, The Mermaid Tale, et n'hésitez pas à le contacter si vous avez des questions. Batnemo ou Anseos de son nom de Triton travaille principalement le silicone en ce qui concerne les costumes de sirène. Maintenant, il a aussi tout un tas de connaissances sur plein de matières différentes puisqu'il fait également des répliques de costumes de cinéma tels que Batman ou Alien, rien que cela. Donc pour découvrir l'ensemble de son travail, vous avez 2 sites internet. Anseos.com qui est plus axé sur son activité en tant que merman professionnel. D'ailleurs, c'est lui qui remplace Claire la sirène à l'Aquarium de Paris lorsqu'elle n'y est pas. Et batnemo.com sur son travail de créateur où vous pourrez y découvrir ses costumes et ses maquettes. Alors n'hésitez pas aussi à aller voir les photos et les vidéos de Merman Ludo dont je vous parlais tout à l'heure qui est ambassadeur de Paradis Sirène, puisque sa nageoire en silicone vient de chez Batnemo. Donc vous pourrez comme ça vous rendre compte du rendu beaucoup plus facilement. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu et qu'elle vous sera utile. J'ai vraiment répertorié ici les créateurs que je connais le mieux, soit parce que je les côtoie, ou parce qu'on en entend beaucoup parler, ou parce que j'ai eu l'occasion de voir leur travail, ou tout simplement parce que j'ai porté ou que je porte encore leur création. Maintenant, c'est impossible de tous les citer et de tous les connaître parce qu'ils sont vraiment de plus en plus nombreux. Donc, si vous connaissez des créateurs que je n'ai pas cités dans cette vidéo, n'hésitez pas à les mentionner, c'est toujours intéressant de les connaître. Si vous êtes vous-même créateur et que je vous ai oublié,
Déjà, je vous prie de m'en excuser et n'hésitez surtout pas à vous identifier et à vous faire connaître. J'ai essayé vraiment de n'oublier personne. Maintenant, c'est vrai que je ne suis pas infaillible, je peux toujours oublier quelqu'un. Donc, n'hésitez vraiment pas à vous faire connaître si c'est le cas. Avant de nous quitter, je voulais vous mettre en garde sur une petite chose. Il peut arriver que vous tombiez parfois sur des sites internet qui vont vous proposer des costumes de sirène en tissu qui seront imprimés sur les mêmes modèles que des costumes en silicone qu'on peut voir sur internet. Je pense en particulier à Mère Taylor et à Finfolk qui ont été beaucoup victimes de ça. Donc forcément, comme c'est vendu une bouchée de pain, vous vous dites que c'est l'occasion de vous offrir la nageoire de vos rêves à moindre coût, sauf que ça s'appelle de la contrefaçon et que c'est illégal. Et qu'en achetant de la contrefaçon, non seulement vous n'avez aucune garantie quant à la qualité parce que oui, c'est pas cher, mais justement, posez-vous la question de pourquoi c'est pas cher. Souvent, ça cache quelque chose. Mais en plus, vous tuez le travail des créateurs qui travaillent pendant des heures et des heures pour être capables de proposer un travail de qualité. Et là, je sais de quoi je parle, parce que les nageoires en silicone que Richard m'a fabriquées, chacune d'elles ont nécessité environ une vingtaine d'heures de travail. Et encore, c'est minimum. Je pense que c'est beaucoup plus que ça. Donc, pensez bien à ça, c'est vraiment très important pour eux. Je sais bien qu'un costume de sirène, un bon costume de sirène, ça représente un investissement, même si suivant le modèle qu'on va choisir, que ce soit silicone, latex ou tissu, on n'est pas sur les mêmes gammes de prix. Mais c'est vrai qu'un travail de créateur, forcément, ça représente un investissement. Mais dites-vous bien que vous ne payez pas seulement un costume, vous payez aussi un vrai savoir-faire et des heures incalculables de travail. Il faut vraiment avoir conscience de ça, c'est très très important pour eux. Voilà, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.